Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est de retour pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Ceux qui étaient avec nous la semaine passée ne seront pas dépaysés car on reprend le même cadre, l'hippodrome d'Auteuil et les mêmes journalistes, Hubert De Bruyne et François Moreau, que je salue. Salut à tous. Hubert. Bonjour Fabrice, bonjour Hubert. Bonjour à toutes et à tous. Messieurs, ça s'est plutôt bien passé la semaine passée, mais je suis sûr que vous pouvez faire encore mieux. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va attaquer tout de suite avec la première course. Et la première course, c'est le prix Turco, une classe 2 pour des pouliches de 4 ans sur les... Des pouliches qui n'ont pas encore gagné. Hubert, quelle sera ta favorite? Enfin, qui n'ont pas encore gagné à Auteuil, en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est une course assez ouverte. J'aime bien le 2, Celle-ci du Calon, qui a montré de la qualité l'an dernier. Et je pense qu'en dépit d'une rentrée, elle est capable de faire sienne cette épreuve, même si elle doit porter ici 71 kilos. Alors, Olas, le 7 est beaucoup mieux placé. Maintenant, elle n'a pas beaucoup de métier, mais on sent une pouliche qui progresse au fil de ses sorties. Et si elle s'adapte à Auteuil, elle est capable également, je pense, de s'illustrer en pareille société. Donc, le 2 et le 7. Très bien, François. La ligne du prix Burnosienne aussi? Non, j'ai envie de tenter Calcomanie, le numéro 4. J'ai bien aimé son comportement sur les hippodromes de Cagnes-sur-Mer. Elle commence à avoir un brin d'expérience et ses débuts à Auteuil étaient tout à fait corrects. Elle était un peu loin des deux premières la dernière fois dans le prix Maris, mais je pense que voilà, elle s'améliore à chacune de ses sorties et peut-être que voilà, face à des concurrentes qui rentrent, c'est peut-être le bon moment. Et après, je mettrai Celti du Calon, le numéro 2. J'ai bien aimé sa fin de course dans le prix Bournosienne, mais je pense que je la préfère sur un peu plus long prochainement. Très bien. Ben, la deuxième course, le prix Géographie, une course qui verra les débuts de 11 pouliches de 3 ans sur les haies. Parmi les attractions, on retrouve 2 filles du nouvel étalon, Goliath du Berlay. Alors, est-ce que ces attractions sont aussi des pouliches à suivre, François? Oui, oui. J'ai d'ailleurs placé en tête le Bayadam, Goliath du Berlay, puis avec Arcaline, l'entraînement d'Arnaud Chaillet-Chaillet. Il présente pas souvent des inédits si tôt dans la saison, Arnaud Chaillet-Chaillet. J'imagine qu'il s'est bien occupé de Bayadam et elle peut débuter victorieusement. Et après, j'ai fait confiance au numéro 6, Miss Altea Blue, l'entraînement de Noël Georges et d'Amanda Zetterholm. James Révolet, qui a pris son joker pour cette réunion à Auteuil, mais peut-être pas pour cette course. Elle est bien née également. 4 et 6 après. Dans Paris Turf, il y a plusieurs entraîneurs qui se montrent très confiants. Hubert, est-ce que tu es sur la même voie? Moi, j'ai la même préférée que François. Bayadam, le 4. C'est vrai que quand Arnaud Chaillet débute directement ses pensionnaires à Auteuil, c'est généralement bon signe. Hein. C'est des chevaux qui montrent de la qualité le matin. Donc, on est en droit ici d'en attendre d'emblée un bon comportement. Et ensuite, je vais mettre le 3, Royal Paloma, qui aura la décharge de Charlotte Pritchard. Là encore, c'est un entraînement sérieux. Généralement, ça travaille assez dur le matin et d'emblée, c'est compétitif. Donc, 4 et 3 me concernant. Très bien. Après les pouliches, les poulains, c'est le prix Grand Dac, des poulains néophytes, donc de 3 ans sur les haies. Cette fois, Orient des curiosités, qu'est-ce qu'on a? On a un fils de la bonne Raffleson, nommé Raffle Dolce Vita. Hubert, je ne sais pas si tu as retenu cette candidature, mais en tout cas, tu as la parole. Non, j'ai refait confiance à un entraînement royannais d'Arnaud Chaillet, Love Mec de Well, qui devrait apprécier avec ses origines le terrain lourd, le numéro 6. Donc, Love Mec de Well me semble capable ici de signer une belle performance. Et ensuite, j'ai longtemps hésité. Alors, il y a des bruits assez favorables concernant le 13 Choc d'Or. Je sais que son entraîneur Gaby Linders l'aime beaucoup. Maintenant, il débute et puis on va pas lui casser la tête d'emblée. Mais manifestement, c'est un cheval qui, le matin, montre des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, on va suivre avec attention son comportement. Donc, le 6 et le 13. François? Ouais, moi, j'ai bien suivi Gabriel Lenders et j'ai mis le 13 en tête, Choc d'Or. Et j'ai bien aimé aussi ce qu'a dit Diane Emalé au sujet de l'As, l'Audacieux, comme quoi il avait descendu à Pau avec tout son contingent. À mon avis, il a travaillé sur l'hippodrome de Pau, donc 13 et As dans cette épreuve où, là aussi, plusieurs professionnels Dimanche, plusieurs professionnels ont parlé à Paris Turf, donc il y a pas mal d'infos à suivre.
D'accord, allez, on attaque le quintet, donc le prix du Tour 3, avec des candidats bien connus qui ont déjà fait leur preuve à ce niveau. Une course qui marque le retour du vainqueur de la précédente édition, Saint-Romain du Derby. Ça sera a priori compliqué quand même de faire le doublé pour sa rentrée après un an d'absence, François. Ouais, bah, je l'ai mis en tête. J'adore ce Il aime bien provoquer, François. Comme quoi, elles sont travaillées, les émissions. Hein. Il y a vraiment... les transitions sont faites avant. Il n'y a pas de mystère, il n'y a que le travail qui paye. Il y a du taf. Hein. Bah ouais, en fait, j'adore ce cheval qui a plein de problèmes de santé. L'an dernier aussi, il faisait sa rentrée. Alors certes, une plus courte rentrée. Il n'avait pas pu disputer le président de la République. Alors son entraîneur a dit qu'il était moins prêt que l'an dernier, mais c'est un cheval qui court bien frais, qui a un président de la République dans les jambes. Alors, il est tellement pas simple ce cheval que voilà, je pense qu'il peut d'entrée de jeu, il est tellement généreux qu'il peut d'entrée de jeu s'imposer dans cette course qu'il a déjà remporté l'an dernier. Et après, j'ai mis quoi? Arnaud Chaillet avec le numéro 4, flanqueur, qui reste sur 2 victoires, une en steeple et une en haie pour sa rentrée dans le Jean Doumen. Et il retrouve le steeple où il a déjà bien fait à Hauteuil. La distance ne lui posera aucun problème. Il a déjà fait avec réussite 2 et 4. Hubert, ça sera compliqué pour Saint-Romain du Derby de faire le doublé. Ouais, c'est un cheval qui est un peu difficile à saisir. Il est pétri de qualité, mais comme l'a dit François, il a des gros soucis physiques. C'est pour ça qu'on ne peut pas attendre avec ce genre de chevaux. Il faut d'emblée viser taper dans le but parce que après, on ne sait pas comment il va rentrer. Donc, moi, je lui ai préféré le 8 imprenable. Je trouve que dans ce handicap, une catégorie qu'il va découvrir, je le trouve assez bien placé. C'est un cheval qui a de la qualité, qui apprécie le terrain lourd, qui va apprécier également la distance. Et sur ce qu'il a montré dans les courses à conditions, même s'il n'a pas d'expérience dans les handicaps, moi, je le crois capable ici de signer une belle performance. Et je vais lui opposer, comme François, le 4 flanqueur. Maintenant, reste à savoir s'il est encore compétitif dans les handicaps en 61,5 de valeur. Maintenant, une chose est sûre, le cheval est au top. Ok, la 5e, c'est le prix Vireland, une épreuve qui conduit parfois au prix Alain Dubreuil, avec au départ un cheval qui a fait forte impression dans le prix ventriloque, King Conti, que son entraîneur Hugo Mérienne n'hésite pas à comparer à un autre de ses pensionnaires Saint-Donat. Hubert, King Conti fait sûrement partie de ton couplet. Ouais, je l'ai retenu. Bah non. Tu me l'apprends, Fabrice. Non, mais il y en a un aussi qui m'a impressionné la dernière fois. Alors, ça reste un handicap, mais il a gagné vraiment avec plusieurs kilos dans les mains. C'est le 3 Zéphyr de Beaumont. Il s'est envolé dans la ligne droite. Bon, alors ça reste un handicap. Là, il franchit un palier. Il monte de catégorie. Maintenant, ses limites actuelles sont un peu totalement inconnues et c'est peut-être le bon moment de tenter l'aventure dans cette liste. Donc, je vais mettre en tête le 3 Zéphyr de Beaumont et puis ensuite le 6 King Conti qui manifestement fait l'objet de bruits favorables. Donc 3 et 6. Ouais, François. Je me suis rattrapé aux branches. Bon. Avec James Reveley qui a pris son joker. Forcément, on a mis King Conti. Bien sûr qu'on a vu, nous, le prix ventriloque. Et nous, on a écouté Hugo Mérienne qui était hyper chaud avec ce cheval. Non, trêve de plaisanterie, moi j'aime beaucoup King Conti, mais c'est un beau lot entre Pistache Doré, le tableau, et puis les deux invaincus là, Kibbutz et Esperia. Et j'ai mis Kibbutz en deuxième position. On peut pas lui reprocher grand chose à part qu'il fait sa rentrée, mais j'aime beaucoup ce cheval aussi. Donc ça fait King Conti le 6 et le 8 Kibbutz. On aurait pu en citer d'autres. Certainement. On passe au prix Fleuret, la 6e. Un groupe 3 sur le steep pour chevaux de 4 ans. Ils seront que 6 au départ, malheureusement, pour cette épreuve qui mène au prix Ferdinand Dufort. François, qui va succéder à Runtos Ganamos et Goliath Dureux, les deux premiers de la précédente édition? Le même entraîneur que Runtos Ganamos, Caredas. Voilà, l'allongement de la distance ne va pas poser de problème au vainqueur de la précédente préparatoire. C'est une pouliche qui va de l'avant et voilà, la distance ne va pas lui poser de problème, le terrain va pas lui poser de problème. Elle s'entend très bien avec Charles Pritchard. Le lot est pas exceptionnel en tout cas. Et voilà, je pense qu'elle peut doubler la mise. Et après, je rajoute l'autre femelle du lot, le 6 Croisade.
J'ai beaucoup aimé sa dernière sortie. Et voilà, elle aussi, avec un petit poids, vu qu'elle n'a pas gagné de groupe 64 kilos, ça peut être un doublé des deux femelles. 2 et 6. Hubert. Oh, Carredas, le 2, on est obligé de la placer en tête, même si parfois sur les obstacles, c'est pas la sécurité sociale, hein, c'est pas la caisse d'épargne, elle n'est pas à l'abri d'une faute. Maintenant, sur ce qu'elle a montré la dernière fois, sachant qu'elle n'était pas en plus à 100%, là depuis elle a progressé, on est en droit d'en attendre une confirmation sur son succès du Duc d'Anjou. Et puis je lui ai opposé son dauphin la dernière fois, le 4 Chanteur du Bourg. Une chose est sûre, lui, il fait toutes ses courses, il est régulier, il saute bien, et en plus, la longue distance, c'est un avantage pour lui. Donc, 2 et 4, et je ne serais pas étonné d'ailleurs que Chanteur du Bourg prenne sa revanche, mais ça reste un avis personnel. Eh ben, on le verra dimanche, Hubert. Ouais. Après le groupe 3, le réclamé, on passe du tout au tout, le prix Leon, réclamé donc pour chevaudage sur les haies, avec un paquet de concurrents qui vont porter plus de 70 kilos. Alors, je sais pas, ça va pas être compliqué dans ce terrain lourd annoncé. Hubert, qui seront tes deux préférés? Je vais placer en tête un cheval qui est régulier, confirmé à ce niveau. Je crois qu'il découvre Auteuil, ça reste à déterminer, mais ça reste à voir. Maintenant, le 3 transatlantique me paraît ici une bonne chance sur ce qu'il a montré. Hein? Non, rien. Qu'est-ce que tu as dit? Si, vas-y, je t'écoute. Est-ce qu'il découvre Auteuil? Bah oui, il découvre Auteuil. Ah non, il a couru 4 fois Auteuil. Hein? Il a couru 4 fois. Pas du tout, il a Auteuil. couru en 2021. Bah ouais, mais pas dernièrement. Ce que je veux dire, il n'a pas couru dernièrement sur les courses d'Auteuil. C'est ça. Hein? Tata. Donc le 3 transatlantique sera mon préféré. Et il avait juste participé au prix Renault du Vivier. Hein, c'est pas... Ouais, mais il y a déjà longtemps. Il avait 4 ans à cette époque-là. Depuis, pas mal d'eau a coulé sous les ponts. Et je vais lui opposer là Sigor. Sigor, j'adore. C'est son premier réclamé à Igor. Ça, j'en suis persuadé. Et en théorie, c'est une chance dans un lot comme ça, sachant qu'il va y avoir des défections. Donc, le 3 et le 1. À toi, Tintin. Ok. François. Voilà. Oui, donc, pour son aptitude à l'hipporome d'Auteuil, je fais le 3 transatlantique. Non, mais c'était un super cheval qui était chez Michael Mescal, si vous vous en souvenez. Il est parti en Angleterre et là, il est revenu en France chez Michael Serra. Deuxième à Fontainebleau pour sa rentrée et deuxième à Compiègne en dernier lieu au niveau réclamé. En valeur, je pense que c'est une première chance dans un lot qui est quand même pas foufou. Il a la décharge de Sarah Boulet en plus, donc portera que 68 kilos. Et après, je lui oppose le numéro 9, Winner, l'entraînement de Jean-Philippe Dubois dans le bas du tableau. Ça peut être assez amusant. Voilà. Sans conviction, la deuxième place. Très bien. C'est déjà le moment d'évoquer la dernière course. Ce ne sera pas l'édition la plus relevée du prix du Uno. Pour autant, c'est une épreuve qui reste toujours intéressante à suivre et qui peut révéler des prétendants pour les belles courses du printemps. Alors, François, qui recommanderas-tu dans cette course? Moi, j'ai beaucoup aimé la dernière sortie de Tutti Bella sur le steeple. Je me dis qu'en haie, si elle doit faire aussi bien, et vu la forme, 65 kilos, je conseille le numéro 12, Tutti Bella. Et puis ensuite, je mets le numéro 5, Dreamy Bell. Dreamy Bell, c'était plutôt pas mal dans le prix Jean Doumen pour sa deuxième course à Auteuil derrière Flanqueur, qui court dans le prix Luther 3. Follyfoot, ouais, le Luther 3, exactement. Et Follyfoot. 12 et 5, c'est un coup de poker, le 12. Hein. D'accord. Hubert, du coup? Non, le 5 Dreamy Bell, même si elle m'a un peu laissé sur ma faim la dernière fois. Je pensais qu'elle allait gagner, elle n'a pu faire mieux que troisième. Là, l'opposition me semble un peu moins relevée. Dès lors, elle peut espérer renouer avec le succès, même si c'est pas sûr. Donc le 5 et ensuite, je vais tenter le 12. Non, le 12, je la laisse à François. Hein. Le 11, Joyeuse Haleine, qui a bien couru la dernière fois pour sa rentrée. Elle s'est classée 5e. C'est une pouliche une jument qui possède encore une grosse marge de progression. Et lors de son avant-dernière sortie, elle avait très bien couru. Donc c'est vraiment un outsider intéressant dans cette épreuve, Joyeuse Haleine. Devrait jouer les premiers rôles selon moi. Donc 5 et 11, voilà. Ok, allez, c'est le moment du coup sûr. Le moment de détacher 2 chevaux pour chacun d'entre vous. On commence par qui? Par Hubert?
Oui, écoutez, on sera fixé dès la première course parce que je vais vous conseiller le 102 Celti du Calon qui, en dépit d'une rentrée, me semble compétitive dans ce prix Turco. Très bien, ça fait 1. Le deuxième, François. Moi, j'ai changé d'avis. Je vais prendre le 703 transatlantique. C'est dégonflé. Un peu. Le 703 transatlantique. Il va être dans sa catégorie. Hein. Arrête, ça va être très bien. Comme il fait bien Auteuil. Oui. Vous êtes sûr qu'il a couru à Auteuil, celui-là? C'est d'accord. C'était quoi ton autre choix, François? Parce que peut-être que nos internautes aimeraient savoir quel cheval que tu as rayé à la dernière seconde. Tutti Bella. De la dernière. La dernière, le 112. D'accord. Bon, allez, c'est la fin de cette émission, Hubert, François. Il me reste à vous remercier et à vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine parce que ça sera encore vous sur le pont pour la réouverture de Longchamp, un moment toujours attendu. D'ici là, passez une bonne semaine. À bientôt. Salut à tous. Bye bye.